tu as ce côté bon élève. Oui, j'étais vraiment une bonne élève, très sérieuse. J'adore être au premier rang, que le prof me regarde. Voilà, et donc, oui, là, il y a une petite anecdote. J'étais en 7e, donc j'étais arrivée à Paris, à l'école qui était avenue Georges Mandel, qui s'appelait Sainte-Marie de Passy, qui n'existe plus maintenant. Et nous étions 2 étrangères dans la classe. Et en orthographe, les 2 seuls qui avaient 10 sur 10. Et donc, cette dame qui était au bord de sa retraite, qui devait avoir 65 ans à l'époque ou 64 ans, disait à l'école, vous n'avez pas honte, les 2 étrangères de la classe qui ont 10 sur 10 en orthographe. Après, je pense qu'il y a des aptitudes et puis il y a le fait, en effet, de vraiment se mobiliser pour réussir et pour avoir 0 faute en dictée. Ouais, puis c'est vrai que quand tu apprends une langue étrangère, tu l'apprends bien, alors que quand c'est ta langue, t'es moins précis. Oui, même si pour moi, rigoureux. je ne considère pas du tout le français comme une langue étrangère, c'est ma langue. C'est ça, voilà. C'est vraiment ma langue. Aujourd'hui, oui, mais à l'époque, quand tu l'avais apprise au Caire, c'est ça? Oui, Okay, tout à fait. Ouais, voilà, on a toujours parlé italien à la maison. D'accord. Voilà, et français, c'est la langue que je parle avec mes sœurs. C'est ma langue. Je ne sais pas comment je peux la décrire, mais c'est ma langue. Oui, c'est ma langue de tous les jours. C'est ma langue intime. C'est ma langue. Voilà. Et puis après, les autres, je les ai développées au fur et à mesure. Alors, l'agence Appuntamento que tu diriges est spécialisée dans les opérations à destination du retail. Tout à fait. Avec tout ce que ça va comporter comme subtilité qu'on va voir. Comment tu développes cette appétence pour le beau, pour le luxe, et quelles sont tes premières expériences, et peut-être même déjà au moment de tes études, quelles études tu choisis? Alors, donc j'étais très bonne élève, donc je fais un bac avec une mention bien, donc je vais en Hippocagne au lycée Janson parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Au début, je pensais embrasser une carrière un peu diplomatique. J'aimais et j'aime toujours beaucoup l'histoire, mais petit à petit, en entrant dans ces études, je me suis pas retrouvée heureuse, et donc au bout d'un moment, au bout de 2 années d'études, une année donc d'Hippocagne et une année d'économie dans une université italienne qui s'appelle la LUISS à Rome. J'ai dit à mes parents, moi, en fait, je veux dessiner. Donc j'ai eu une espèce de rupture, on va dire, avec une tradition familiale. Et donc ma famille, mais tu veux dessiner, mais tu n'as jamais dessiné ta vie, etc. Et parce que j'avais rencontré quelqu'un qui faisait une école qui s'appelle l'école Camondo, qui est une école d'architecture d'intérieur et de design, et que j'avais décidé de faire. Et donc, mes parents m'ont tout à fait laissé la possibilité. Donc, pour rentrer dans cette école, il a fallu apprendre à dessiner. Donc, j'ai fait un atelier de dessin où j'ai appris à utiliser les règles, à faire des dessins, à faire du dessin en fusain. Voilà, et je suis rentrée à l'école de Camondo. Et donc, j'ai fait mes études dans cette école de design et d'architecture d'intérieur qui est très renommée en France et surtout en France. Ouais, ok. Où est-ce qu'elle était située à Paris, cette école, et dans quel cette cadre? école s'appelle Camondo parce que en fait, elle est née dans une maison de la famille de Camondo, voilà, qui était une famille de gens très très très, on va dire, bien économiquement et en société. Et ils avaient un hôtel particulier autour du parc Monceau, dans la plaine Monceau. Et donc, j'ai fait mes 3 premières années dans l'école, c'était un musée de cette époque, mais nos salles de cours étaient dans les écuries, dans la loge du gardien, dans le garage, voilà. Et au bout d'un moment, comme l'école Camondo fait partie de l'Union des arts décoratifs, et que les élèves... on était quand même nombreux, on était à peu près une 30aine d'élèves par classe, donc multiplié par 5 années, a construit un bâtiment, boulevard Raspail, en face de la Fondation Cartier. Et donc, nous avons déménagé dans un autre quartier et pour prendre une autre école beaucoup plus petite qui ne nécessite pas autant de passages d'élèves. Voilà, donc c'est une école qui existe toujours. Hein. Elle est tout à fait, oui. Et puis elle existe pas que à Paris. Maintenant, je crois qu'elle a aussi un siège à Toulon. Voilà, elle a beaucoup grandi. Oui. Et donc, tu sors de cette école diplômée avec quelle spécialité? Architecture d'intérieur, design.